La nostalgie de Rama. L'atmosphère bucolique du lac Pampa fit remonter dans le cœur de Rama des souvenirs de ses activités avec Sita, ce qui intensifia son chagrin transcendantal. Il se demandait si, où qu'elle soit, elle arrivait à vivre sans lui. Il se lamentait amèrement. « Ô Lakshman, nous sommes au mois de Chaitra et les eaux bleutées de ce lac sont magnifiques. Le printemps est la saison de l'amour et les arbres sont en fleurs. Les pétales tombent des arbres et garnissent le beau tapis vert de la forêt. Mais en l'absence de Sita, la vie n'a plus aucun sens. Ce qui faisait mon bonheur en sa présence me rend maintenant malheureux. Lorsque chantent les oiseaux, j'entends la douce voix de Sita. Les fleurs de lotus rose qui dansent sur les vagues me rappellent les yeux de Sita et la brise odorante, son haleine au parfum de miel. Ô Lakshman, la vue de ce printemps cruel m'est insupportable, car je ne peux plus tolérer de vivre sans Sita. Retourne à Ayodhya et deviens le serviteur de Bharat. Je resterai ici et m'enlèverai la vie. Dans l'espoir d'encourager son frère, Lakshman lui dit « Rama, il n'y a aucune raison de croire que Sita n'est plus vivante. Nous trouverons Ravana, où qu'il soit, au ciel, sur la terre, dans l'océan ou aux enfers. Nous apaiserons ainsi notre colère. Laisse là ta mélancolie et concentre-toi sur la recherche de Sita. C'est par l'effort soutenu que nous la retrouverons, pas en nous lamentant. » Les paroles de Lakshman encouragèrent Rama à changer d'humeur. Les deux frères s'approchaient maintenant du mont Rishyamukha, d'où Sugriva les aperçut. Les croyants de mèche avec son frère Vali, Sugriva et ses amis se réfugièrent à l'ashram de Matanga, protégés par l'énergie mystique du Rishi. Mais Sugriva n'arrivait pas à se calmer. Hanuman, un des singes vivant avec lui, tenta de le rassurer, mais Sugriva lui répondit « Qu'ils soient des alliés de Vali ou non, ces deux guerriers m'inspirent la crainte. Ils ressemblent à des devas armés d'arcs et de flèches. Ô Hanuman, je veux que tu les observes soigneusement, que tu les écoutes parler. Cherche à savoir qui ils sont et pourquoi ils sont ici. En me louangeant devant eux, tu verras tout de suite leur allégeance. » Rama rencontre Hanuman et Sugriva. Hanuman était méfiant. Il dissimula sa véritable identité et apparut en face de Rama et de Lakshman sous la forme d'un mendiant. Se prosternant à plat ventre devant eux, il dit « En n'en point douter, vous êtes de grands héros. Comment se fait-il que des personnalités aussi importantes que vous deux se promènent dans cet endroit désert? Vos corps de guerriers trahissent votre apparence ascétique. Mon nom est Hanuman, ministre de Sugriva, qui fut dépossédé de son royaume et envoyé dans la forêt par Vali, son frère aîné. Quant à moi, je suis le fils de Vayu et je vais partout où je veux, sous la forme de mon choix. Sugriva m'a demandé de venir vous accueillir en ces lieux. Rama dit à Lakshman, « Hanuman est un être intègre et charmant. Il s'exprime clairement et avec assurance. Ô Lakshman, raconte-lui les événements qui nous amènent ici. » Lakshman dit alors à Hanuman, « Quelle joie de te rencontrer! Nous étions justement à la recherche de Sugriva dans le but d'établir une alliance avec lui. Voici Rama, le fils de Maharaj Dasharat, et je suis son jeune frère, Lakshman. Le père de Rama était sur le point de lui céder le royaume en tant qu'héritier légal, mais suite à une intrigue familiale, Rama fut exilé dans la forêt. Il y a quelques jours, Sita, l'épouse de Rama, fut kidnappée par Ravana, le roi des Rakshasas. Envahis par le chagrin, nous la cherchions dans la forêt lorsque notre chemin croisa celui du Rakshasa Kadamba. En le tuant, nous l'avons libéré d'une terrible malédiction et pour nous remercier, il nous suggéra de trouver Sugriva et d'en faire notre allié. C'est pourquoi nous sommes ici, à votre entière disposition. » À mesure que Lakshman parlait, ses yeux s'emplissaient de larmes et sa voix tremblotait, révélant sa peine intérieure. Hanuman lui dit alors, «
Tout comme Rama, Sugriva est privé de son royaume et de la compagnie de son épouse. Je suis d'avis qu'il fera tout en son pouvoir pour vous aider à retrouver Sita. Venez avec moi, que je vous présente à Sugriva. Il avait hâte de connaître le but de votre présence en ces lieux. » Après avoir ainsi parlé, Hanuman reprit sa forme originelle de singe géant. Il prit ensuite Rama et Lakshman sur ses épaules et marcha en direction du mont Rishyamukha. Arrivé sur place, Hanuman déposa les deux frères et, se rendant au repère de Sugriva, lui fit part des intentions pacifiques de Rama. Satisfait, Sugriva prit la forme d'un mendiant et s'avança pour accueillir Rama et Lakshman. Il leur tendit la main en guise d'amitié. Rama fit de même et les deux s'étreignirent avec émotion. Puis, afin de créer une alliance formelle entre Rama et Sugriva, Hanuman alluma un feu sacré dans l'espace séparant les deux alliés, qui entreprirent une marche circulaire autour du feu, échangeant des regards fraternels. Sugriva dit alors à Rama, « Désormais, ton bonheur sera le mien et ma joie sera la tienne. De même pour le malheur. » Sugriva déposa ensuite sur le sol de la forêt une branche pleine de fleurs pour que Rama s'y assoie. Hanuman fit de même pour Lakshman. Quand tous furent assis confortablement, Sugriva expliqua la situation. « Mon cher Rama, ma vie est remplie d'angoisse à cause de mon frère Vali. Je me suis réfugié dans la forêt après qu'il eut usurpé mon royaume et mon épouse. Mais je suis constamment hanté par l'idée qu'il pourrait bien un jour venir m'attaquer par surprise. Je n'en dors plus la nuit. » Souriant doucement, Rama répondit, « Le service est le véritable fruit de l'amitié. Il est de mon devoir d'en finir avec Vali et de t'aider à recouvrer ton royaume et ton épouse. » Sugriva dit alors à Rama, « Hanuman m'a parlé de votre exil et du rapt de ton épouse. En tant qu'ami, il est de mon devoir de t'aider à la retrouver, fût-elle sur la terre, au ciel ou aux enfers. Ô Rama, je suis persuadé d'avoir vu Sita prisonnière d'un puissant Rakshasa qui la menait dans le ciel. Elle criait « Rama, Rama ». Quand elle nous a vus, moi et mes amis, sur le haut de cette montagne, elle a laissé tomber son châle et quelques bijoux que nous avons récupérés. Rama avait hâte de voir les articles en question et Sugriva les lui montra sans plus attendre. Rama reconnut immédiatement le châle et les bijoux de Sita. Il s'écria « Ma chérie, mon amour !» Des larmes coulèrent de ses yeux pareils au lotus. Se lamentant et sanglotant, il perdit connaissance. Revenant à lui-même, il demande à Lakshman, « Ces vêtements et bijoux appartiennent à Sita, les reconnais-tu? » Lakshman répond à son frère, « Je n'ai jamais posé mon regard plus haut que les chevilles de Sita. Je ne peux donc identifier ces articles. Toutefois, je reconnais les clochettes des chevilles, car chaque matin, j'offrais mon hommage à Sita en me prosternant devant elle. » Puis Rama s'enquit de Ravana. « Malheureusement, je n'ai jamais entendu parler de lui, » répondit Sugriva, le roi des singes. « Mais sois certain que je t'aiderai à le trouver. Ô Rama, ne pleure pas trop la disparition de ton épouse. Le chagrin n'apporte aucun bonheur, mais plutôt épuise les forces. Bien que je sois un singe dans la même situation que toi, je ne me plains pas autant que tu le fais. » Les paroles de Sugriva réconfortèrent Rama. Il étreignit son nouvel allié et les deux se rassirent. Sugriva exprima sa peur de Vali, son frère, mais Rama lui promit de le tuer dès qu'il en aurait l'occasion. L'histoire de Vali. Rama demanda ensuite à Sugriva de lui raconter l'histoire de son différend avec son frère Vali. Sugriva reprit, « On ne peut partager sa peine qu'avec un ami véritable. Vali est le fils aîné de la famille. Il est donc normal que lorsque notre père est décédé, il a hérité du royaume de Kishkinda et je suis devenu son serviteur.
Un jour, le fils de Mayadanava vint au palais pour défier Vali au combat à cause d'une femme. La résistance fut si féroce que le démon, Mayavi, se réfugia dans une caverne. Vali me demanda de garder l'entrée de la caverne pendant qu'il y entrait pour en finir avec son ennemi. Au bout d'un an, je vis du sang et de l'écume sortir de la caverne, accompagnés de voix infernales, mais je n'entendis pas celle de mon frère. J'en conclus que Vali avait été tué, et je bloquai l'entrée de la caverne avec un immense rocher. Puis j'ai offert de l'eau pour l'âme de mon frère défunt. De retour à Kichkinda, les ministres m'ont installé sur le trône et j'ai régné paisiblement sur le royaume. Mais à la surprise générale, Vali revint à Kichkinda après avoir eu raison du démoniaque Mayavi dans la caverne. Or, en me voyant sur le trône à sa place, sa colère fut telle qu'il arrêta mes ministres et les mit aux chaînes. J'aurais pu résister à mon frère, mais je décidai de tenter de l'apaiser en plaçant la couronne royale à ses pieds. Mais rien n'y fit. Il rassembla les citoyens de Kichkinda sur la place publique et leur parla ainsi. J'ai pénétré dans les entrailles de la terre pour mettre à mort le démoniaque Mayavi, et j'ai dû le chercher pendant une année complète avant de le trouver et le tuer, lui et ses alliés. Leur sang coula abondamment, remplissant la caverne à un point tel qu'il m'était difficile de me frayer un chemin vers la sortie. Lorsque j'atteignis finalement l'endroit par où j'étais entré, je constatai que j'étais enterré vivant dans la caverne, car un énorme rocher en bloquait l'entrée. J'appelai Sugriva sans relâche, mais en vain. J'ai finalement réussi à déloger le rocher et suis revenu à Kichkinda pour découvrir que Sugriva était assis sur le trône royal. J'ai compris alors que son intention était de m'enfermer dans la caverne en vue d'usurper le royaume. Sugriva poursuivit. Puis Vali s'empara de toutes mes possessions, y compris mon épouse, et me bannit de Kichkinda, ne me laissant qu'un simple tissu pour me vêtir. Depuis, je vis dans cette montagne avec mes amis. Rama affronte Vali. Rama dit à Sugriva, « Mon cher ami, je vais tuer Vali et tu pourras ensuite recouvrer ton épouse et ton royaume. » Mais Sugriva n'était pas convaincu que Rama soit assez puissant pour vaincre son frère Vali au combat. Lakshman demanda alors à Sugriva, « Quel exploit aimerais-tu que Rama accomplisse pour te convaincre de sa force? » Sugriva répondit, « Un jour, Vali transperça en ces lieux 7 arbres géants au moyen de 7 flèches. Si Rama parvient à fendre un de ces arbres avec une seule de ces flèches, je saurai qu'il est de taille à se battre contre mon frère Vali. » Sans se laisser prier davantage, Rama prit son arc et décocha une flèche qui, après avoir transpercé les 7 arbres géants, entra dans la terre pour se rendre aux confins de l'univers et revenir se placer dans son carquois au bout d'1 heure. Émerveillé, Sugriva se prosterna respectueusement aux pieds de Rama, qui lui demanda de se relever pour ensuite l'étreindre affectueusement. Rama lui dit, « Ô Sugriva, rendons-nous sans plus attendre à Kichkinda. Une fois sur place, moi et Lakshman nous cacherons dans un arbre à l'entrée de la ville, pendant que tu mets ton frère Vali au défi. » Dès qu'il entra dans la ville de Kichkinda, Sugriva se mit à rugir de tout son être, interpellant ainsi son frère Vali, qui bondit hors de son palais aussi rapidement que le soleil qui apparaît soudainement derrière une montagne. Les 2 singes se frappèrent avec rage et dégoût. Toutefois, Rama ne pouvait discerner lequel des deux était Vali, car les 2 frères se ressemblaient en tout point. Il s'abstint donc de décocher une flèche, ce qui poussa Sugriva à conclure qu'il ne désirait aucunement lui venir en aide. En réalité, Sugriva était en fort mauvaise posture aux mains de son frère, et il dut se sauver à toutes jambes pour éviter la mort. Sugriva se réfugia à l'ashram de Matanga,
où l'y rejoignirent bientôt Rama et Lakshmana. Sugriva réprimanda Rama en ces termes. « Si tu n'avais pas l'intention de tuer mon frère, pourquoi m'avoir demandé de le mettre au défi? Tu as manqué de franchise à mon égard. » Mais Rama lui expliqua qu'il ne pouvait le distinguer de son frère, et c'est pourquoi il avait hésité à décocher sa flèche. Rama suggéra alors à Sugriva de se marquer d'un signe par lequel il pourrait l'identifier. Fort de cette nouvelle stratégie, Sugriva se rendit à Kishkinda, accompagné de Rama, Lakshman et Hanuman, qui se cachèrent dans les buissons pendant qu'il mettait encore une fois son frère Vali au défi, en rugissant fortement. Vali se trouvait dans les appartements de Tara, son épouse, lorsqu'il entendit l'appel de Sugriva. Fou de rage, il se leva et marcha rapidement vers la porte, lorsque Tara lui adressa les paroles suivantes, tout en l'empêchant d'avancer davantage. « Ne cède pas à la colère, mais réfléchis plutôt à la situation. Ne trouves-tu pas étrange que Sugriva revienne en toute confiance te défier après avoir subi une écrasante défaite la dernière fois? Il doit être accompagné maintenant d'un puissant allié. Les espions de notre fils Angada lui ont révélé que Rama et Lakshman sont venus dans les parages et ont contracté une alliance avec Sugriva. Or, Rama est aussi puissant que Vishnu lui-même. Il n'est guère sage d'entrer en conflit avec lui. Règle cette affaire en faisant de Sugriva ton héritier légal et deviens l'ami de Rama. » Mais Vali était voué à la mort et ne put donc apprécier les conseils de son épouse. Il lui répondit, « L'arrogance de mon jeune frère m'est intolérable. Quant à Rama, il est un kshatriya vertueux et je doute qu'il s'en prenne à quelqu'un qui n'est pas son ennemi. » Vali sortit alors de la ville et confronta Sugriva. Une bataille s'ensuivit et comme la dernière fois, Vali était sur le point de vaincre Sugriva quand ce dernier indiqua par un signe à Rama que ses forces diminuaient. Rama plaça alors une flèche puissante sur son arc et elle fendit l'air pour atteindre Vali en pleine poitrine. Mais Vali portait une chaîne en or que lui avait donnée Indra, son père, et ce talisman le maintint vivant, bien qu'il baignât dans son sang. Sortant de leur cachette, Rama et Lakshman s'approchèrent de Vali, qui réprimanda Rama en ces termes. « On m'a dit que tu étais un roi intègre et plein de compassion, mais je constate maintenant que tu es un puits recouvert d'herbe. Ton comportement vient de trahir ta réputation d'intégrité. Je me suis battu avec Sugriva parce que j'étais convaincu que tu n'interviendrais pas. Comment un kshatriya digne de ce nom, héros par surcroît, peut-il tuer quelqu'un qui se bat contre un autre et envers qui il n'entretient aucune animosité? Je ne t'ai jamais manqué de respect ni attaqué ton royaume. Comment justifies-tu un acte aussi bas? Si tu t'étais battu loyalement, ce serait toi et non moi qui maintenant mordrais la poussière. Tu as lancé ta flèche par derrière, comme un serpent attaque un homme dans son sommeil. N'as-tu pas honte? Explique-toi. » Rama répondit, « Tes accusations démontrent que tu n'as absolument aucun sens moral. Tu es un singe, comme d'ailleurs tes conseillers. Tu ne peux donc comprendre les subtilités du dharma. C'est plutôt toi qui as agi de façon honteuse en abusant de Ruma, l'épouse de ton frère cadet, comme si elle t'appartenait. La mort est une sentence équitable pour une telle bassesse. Le devoir d'un roi est de punir les coupables. C'est exactement pour cette raison que j'ai promis à Sugriva de te tuer, afin qu'il puisse retrouver sa femme et son royaume. En plus, c'est un fait connu que les kshatriyas tuent des animaux lorsqu'ils chassent. Et puisque tu es un singe, je n'ai pas commis la moindre erreur de jugement. » Vali comprit le sens des paroles de Rama et reconnut qu'il avait mal agi. Les mains jointes, il adressa une ultime prière à Rama. « Ce que tu as dit est certes vrai, et je suis franchement désolé de t'avoir parlé de la sorte. Rama, je t'implore de protéger Angada, mon fils unique, engendré dans le sein de Tara, mon épouse légitime. En apprenant ma mort, il sera envahi par le chagrin. » Rama promit alors à Vali qu'il prendrait soin d'Angada, son fils. Pendant ce temps, Tara sortait du palais avec son fils Angada, et voyant son époux à l'article de la mort, elle se frappait la poitrine en gémissant.
Elle s'agenouilla pour étreindre une dernière fois son époux et jura de jeûner jusqu'à la mort. Toutefois, Hanuman lui demanda de contenir son chagrin et de préparer les rites funéraires pour son époux et de veiller sur son fils Angada. Puis Vali fit ses adieux à son frère cadet. « Cher Sugriva, je te prie de me pardonner pour tout le mal que je t'ai fait. Accepte maintenant le royaume ainsi que mon fils Angada. Il te sera toujours fidèle et obéissant. » Vali donna ensuite à Sugriva la chaîne dorée qu'il avait reçue d'Indra. Se tournant vers son fils, il lui dit « Je vais maintenant partir. Je te laisse entre les mains de Sugriva. Accepte les dualités de la vie avec équanimité et ne t'attache pas outre mesure à quoi que ce soit, ni ne laisse la colère te dominer, car les deux te mèneront sur le sentier de la dégradation. » Ayant ainsi parlé, Vali, mortellement blessé par la flèche de Rama, rendit l'âme. Sugriva se sentait coupable d'avoir causé tant de chagrin autour de lui pour combler un désir, somme toute, égoïste. Mais Rama le consola. « Ô Sugriva, ce monde est sous l'emprise du temps éternel, et les êtres y vont et viennent. Nul ne devrait se lamenter sur ce qui est inévitable. » Réconforté par les sages paroles de Rama, Sugriva prépara alors la cérémonie funéraire de son frère Vali. Un bûcher fut construit et le corps du défunt y fut placé. Pendant que le corps brûlait, les membres de la famille allèrent chercher de l'eau à la rivière pour offrir des oblations à l'âme de leurs parents défunts. Les singes à la recherche de Sita. Après la crémation du corps de Vali, Rama dit à Hanuman, « La saison des pluies est proche et nous devrons suspendre momentanément les recherches pour retrouver Sita. Je crois que tu devrais présider l'intronisation de Sugriva et faire en sorte que son neveu Angada devienne son héritier légal. Tous les singes de Kishkinda mèneront une vie sédentaire pendant les 4 prochains mois, tandis que Lakshman et moi vivrons dans une caverne avoisinante. À l'automne, nous reprendrons nos recherches pour retrouver le royaume de Ravana. » Sugriva fut accueilli en grande pompe par les habitants de Kishkinda, et le bain cérémonial de son intronisation fut accompli par des singes éminents, tels Dvivida et Hanuman, ainsi que par Jambavan, roi des ours. Sugriva reprit Ruma, son épouse, et Angada fut désigné héritier légal du trône royal. Tel que prévu, Rama et Lakshman passèrent les 4 mois de la saison des pluies dans une caverne. La beauté du paysage montagneux après la pluie n'apportait pourtant aucun réconfort à Rama, qui, noyé dans ses larmes, n'arrivait pas à fermer l'œil de la nuit, tellement Sita lui manquait. Puis l'automne revint et le ciel s'éclaircit. Rama croyait que Sugriva se souviendrait de sa promesse de l'aider à retrouver Sita, mais le roi des singes brillait par son absence. Rama l'avait aidé à retrouver son royaume, mais voilà que Sugriva n'en avait plus maintenant que pour les jeunes femmes du palais, en particulier son épouse Ruma, ainsi que Tara, l'épouse de Vali, son frère défunt. Gérer les affaires de l'État le laissait complètement indifférent. Hanuman s'aperçut bientôt que Sugriva perdait son temps dans les frivolités de la luxure. En audience privée, il lui dit « Ô Sugriva, tu dois remplir la promesse que tu as faite à Rama. Parce qu'il te respecte, il ne viendra pas ici te la rappeler, mais souviens-toi que c'est grâce à lui que tu jouis maintenant d'un royaume prospère. Plus de 10 millions de singes attendent de toi l'ordre de commencer les recherches en vue de retrouver Sita. » Les paroles d'Hanuman ramenèrent momentanément Sugriva à la raison. Il convoqua son ministre Nila et lui dit « Envoie ce message à tous les singes guerriers. Ils doivent tous se présenter à la tâche d'ici 15 jours, sinon ils subiront la peine capitale. » Sugriva retourna ensuite dans ses appartements où l'attendaient ses compagnes. Au bout de quelque temps, Rama comprit que Sugriva pataugeait dans le plaisir des sens
et cela ne fit qu'augmenter sa tristesse d'être séparé de Sita, sa divine épouse. De son côté, Lakshman tentait de son mieux de réconforter son frère aîné. Or, un jour, Rama prit une décision et en fit part à Lakshman. Maintenant que l'automne est arrivé, le terrain est sec et l'air est frais. Ce sont des conditions idéales pour amorcer une campagne militaire. Malheureusement, il semble que Sugriva soit trop préoccupé par son plaisir charnel pour me venir en aide, tel que promis. Par conséquent, Lakshman, je veux que tu te rendes à Kishkinda pour lancer un ultimatum à Sugriva en mon nom. S'il ne vient pas ici immédiatement, je me rendrai à Kishkinda pour le tuer, lui et toute sa famille. La colère de Rama déteignit sur Lakshman, et ce dernier sentit à son tour monter l'agitation en son cœur. Mais Rama lui conseilla de parler à Sugriva sur un ton amical et conciliant. Malgré tout, Lakshman n'arrivait pas à contenir sa colère. Kishkinda était une ville magnifique, construite dans une immense caverne à flanc de montagne. Lakshman y entra d'un pas décidé, et fou de rage, il se dirigea tout droit vers le palais de Sugriva, frappant les arbres sur son chemin. Les singes qui gardaient les lieux se mirent alors à déraciner des arbres pour se défendre, mais la colère de Lakshman était telle que d'un simple regard, il les persuada de se disperser et de ne point obstruer sa route. C'est alors qu'il aperçut Angada, qu'il somma d'aller avertir Sugriva de sa présence. Mais Sugriva était tellement ivre qu'il fallut que plusieurs singes viennent faire du bruit dans sa chambre pour le tirer du sommeil. Sugriva ouvrit finalement les yeux et ses ministres, dont Hanuman, l'avertirent de la présence de Lakshman. « L'automne est bien entamé et tu n'as pas rempli ta promesse d'aider Rama à retrouver Sita. Il est dans ton intérêt d'aller le voir pour apaiser sa colère, lui dirent-ils. Sur l'ordre de Sugriva, Angada escorta Lakshman à l'intérieur du palais, et les singes qui s'étaient préparés à combattre Lakshman l'accueillirent debout, les mains jointes. Lakshman arriva bientôt à la porte d'une pièce remplie de jeunes femmes, toutes plus belles les unes que les autres, chantant au son d'instruments de musique et faisant tinter leurs clochettes de cheville. Pour annoncer sa présence, il fit claquer la corde de son arc, dont le son terrifia Sugriva. Ce dernier était au lit avec Tara, l'ancienne épouse de Vali, son frère défunt. Sugriva dit à Tara, « Je me demande pourquoi Lakshman est si agité. Peut-être vaudrait-il mieux que tu ailles à sa rencontre pour l'apaiser. » Tara se présenta devant Lakshman en petite tenue, les yeux roulants d'ébriété. La colère de Lakshman s'apaisa et il posa humblement son regard sur les pieds de Tara, qui lui demanda « Lakshman, pourquoi cette attitude agressive envers Sugriva ?» Lakshman répondit brusquement à Tara « Ton époux ne respecte pas sa promesse envers Rama, mais préfère perdre son temps à s'amuser avec des jeunes femmes dans ses appartements. » Tara implora Lakshman de ne pas s'en prendre à son époux. « Tu dois lui pardonner, même si la luxure a eu raison de son intelligence. Les grands rishis eux-mêmes aspirent parfois au plaisir des sens. Que dire alors d'un vulgaire singe? Sugriva n'a pas oublié sa promesse envers Rama. Il a déjà ordonné à des millions de singes de se présenter à Kishkinda pour entreprendre la recherche de Sita. Entre dans la chambre et parle à Sugriva. » Lakshman entra dans les appartements privés du palais, remplis de jolies jeunes femmes et décorés avec force richesse, ce qui l'enflamma davantage. Sugriva était assis sur un canapé, son épouse Ruma dans ses bras. Mais dès qu'il aperçut Lakshman, il s'empressa de se lever et de l'accueillir, debout, les mains jointes, et toutes les femmes présentes firent de même. Lakshman lui dit, « Celui qui a bénéficié de l'aide d'un ami sincère et qui ne donne rien en retour est un sans-cœur et mérite la mort. Je t'avertis, Sugriva, si tu ne remplis pas immédiatement ta promesse envers Rama, tu iras rejoindre ton frère Vali à la demeure de Yamaraj, aujourd'hui même. » Tara prit alors la parole. « Ô Lakshman, Sugriva n'est ni un menteur ni un sans-cœur. Il n'a jamais oublié ce que Rama a fait pour lui. Son seul défaut est la luxure. Nos espions nous ont informés que des millions de Rakshasas vivent à Lanka, le royaume de Ravana. Pour les affronter,
Sugriva a convoqué d'innombrables singes de partout sur la terre. Il leur a fixé une échéance de 15 jours et des millions de singes, d'ours et de babouins sont attendus à Kishkinda d'un jour à l'autre. Ces propos de Tara apaisèrent Lakshman. Sugriva enleva humblement sa guirlande et dit « Ô Lakshman, je ne serai jamais capable de payer la dette que j'ai contractée envers Rama pour ce qu'il a fait pour moi. Il est mon Seigneur et Maître. Je le suivrai partout et ferai tout ce qu'il m'ordonnera de faire. J'admets mon erreur et t'en demande sincèrement pardon. » Visiblement satisfait, Lakshman répondit « Ô Sugriva, je te demande aussi pardon pour mon attitude colérique. Je crois que tu devrais aller vers Rama immédiatement. Ta sincérité lui donnera un second souffle. » Sugriva donna alors l'ordre suivant à Hanuman. « Convoque à nouveau tous les singes des monts Himalaya, Mahendra, Mandara et Kailas. Dis-leur que ceux qui ne seront pas ici dans 10 jours seront exécutés. » Hanuman dépêcha immédiatement les chefs des singes dans toutes les directions. Dans l'heure qui suivit, des millions de singes arrivèrent à Kishkinda et se présentèrent devant Sugriva, prêts à exécuter ses ordres. Sugriva partit alors à la rencontre de Rama, accompagné de Lakshman et de milliers de singes. Rama fut très ému de voir l'armée de singes à l'entrée de sa caverne. Sugriva se prosterna de tout son long devant Rama, s'abandonnant corps et âme à son maître. Rama le releva pour l'étreindre, sans aucune trace de ressentiment dans son cœur, scellant ainsi leur amitié retrouvée. Puis, un énorme nuage de poussière se forma dans le ciel, provoqué par l'arrivée de millions de singes venus des 4 coins du monde, tels qu'ordonnés par Sugriva. Parmi eux se trouvait Jambavan, le roi des ours. Toute la forêt avoisinante était remplie de singes. Sugriva dit alors à Rama, « Maître, tu dois considérer ces singes comme faisant partie de ta propre armée. À partir de maintenant, ils sont sous tes ordres. » Rama avait maintenant les idées claires et le vent dans les voiles. Il dit, « Notre première mission est de localiser la demeure de Ravana et de s'assurer que Sita est bien vivante. Ô Sugriva, organise les troupes de recherche. Une fois Sita retrouvée, je donnerai d'autres instructions. » Sugriva fit appel au roi singe, Vinata, pour patrouiller vers l'est avec ses troupes. Il envoya au sud Nila, Hanuman, Vivida, Jambavan et maints autres, tous dirigés vers Angada, tout en précisant qu'il se trouvait dans cette région une île qui pourrait bien être la demeure de Ravana. Vers l'ouest, Sugriva dépêcha l'armée de Sushena et Shatabali fut mandaté pour explorer le nord par-delà l'Himalaya. Les singes devraient se plier à une échéance d'1 mois pour trouver Sita. Sugriva pressentait qu'Hanuman serait celui qui trouverait Sita, et il lui en fit part. Rama entendit les mots d'encouragement de Sugriva à Hanuman et fut du même avis. Hanuman était pleinement qualifié pour trouver Sita. C'est pourquoi Rama enleva son anneau et le donna à Hanuman en disant « Mon nom est inscrit sur la surface intérieure de cet anneau. La vue de cet anneau convaincra Sita que tu es mon messager. Ô Hanuman, j'ai pleinement confiance que tu mèneras à bien cette mission. » Prenant l'anneau, Hanuman le porta à son front et se prosterna devant Rama. Il partit ensuite sans plus attendre à la recherche de Sita. Rama et Lakshman décidèrent de passer le prochain mois dans leur caverne. Au bout de quelques semaines, Vinata, Shatabali et Sushena revinrent au mont Rishyamukha faire part à Rama et à Sugriva du résultat de leurs recherches. Tristes et déçus, ils n'avaient pu trouver le moindre indice de la présence de Sita. Après avoir écouté le récit des singes frustrés, Rama et Sugriva conclurent d'un regard complice qu'Hanuman était leur seul et dernier espoir de retrouver Sita. Pendant ce temps, le groupe d'Hanuman, dirigé par Angada, explorait les montagnes de la région de Vindhya pour découvrir qu'il ne s'y trouvait absolument aucun lac ni ruisseau pour étancher leur soif et que les arbres étaient démunis de feuilles, de fruits et de fleurs. Par voie de conséquence, les oiseaux et autres animaux avaient déserté l'endroit.
Cette forêt avait jadis été l'ashram du sage Kandu, qui était mort prématurément à l'âge de 10 ans. Il avait alors exprimé sa colère en maudissant la forêt, de façon à ce qu'aucun humain ni animal ne puisse y trouver sa subsistance. Toute l'armée d'Angada était affamée et découragée de n'avoir pu trouver aucune trace de Sita ou de Ravana. Certes, ils avaient tué un Rakshasa errant dans les bois, le prenant pour Ravana, mais leur joie ne fut que brève. Par surcroît, l'échéance d'1 mois pour retrouver Sita tirait à sa fin. Rongés par la faim et la soif, les singes aperçurent une caverne où croissaient des plantes vertes sur les feuilles desquelles s'abreuvaient des oiseaux aquatiques. Espérant y trouver de l'eau, l'armée d'Angada s'avança vers la caverne, sombre et profonde. Les singes décidèrent d'y entrer en se tenant la main pour faire une chaîne. Ils marchèrent ainsi sur une distance de 10 kilomètres lorsqu'ils aperçurent une lueur au fond de la caverne. Ils s'en approchèrent pour bientôt se retrouver au beau milieu d'un boisé aux arbres dorés, bordé de palais, de fontaines et de jardins. Au centre de cet espace paradisiaque se trouvait une ascète vêtue d'une peau de daim noir, de qui émanait une lumière transcendante. Hanuman s'approche d'elle, les mains jointes, et lui demande « Pourriez-vous me dire qui vous êtes et à qui appartient cette caverne? Pourquoi cet éclat doré qui émane de partout? Nous avons soif et sommes exténués. Depuis trop longtemps, nous errons dans cette région sans eau. » La femme répondit « Mon nom est Svayamprabha, fille de Meru Savarni, qui veille sur le mont Meru. Cet ermitage appartient à l'Apsara Hema, et j'en garde les lieux. Installez-vous confortablement et dites-moi ce que vous faites dans cette région lointaine. » Pendant que les singes mangeaient et buvaient, Hanuman raconta à Svayamprabha toute l'histoire de l'exil de Rama, l'enlèvement de Sita par le démoniaque Ravana et la recherche intensive pour la retrouver, entreprise par l'armée de singes de Sugriva. Hanuman remercia l'ascète pour son hospitalité et lui offrit l'aide de son armée, mais Svayamprabha lui répondit qu'elle n'avait besoin de rien. Sa pratique de l'ascèse comblait tous ses désirs. Hanuman lui dit alors « Sugriva, notre maître, nous a donné 1 mois pour retrouver Sita, après quoi nous devons retourner à Kishkinda, sinon il nous tuera tous. L'échéance est maintenant passée. Pourrais-tu nous aider de quelque façon? » Svayamprabha répondit à Hanuman « Il est pratiquement impossible de sortir vivant de cette caverne. Toutefois, je vais vous faciliter la tâche au moyen de mes pouvoirs surnaturels. La seule condition est que vous devez fermer les yeux, car on ne peut sortir d'ici en projetant son regard dans toutes les directions. » Les singes fermèrent les yeux et se sentirent immédiatement transportés hors de la caverne. Rouvrant les yeux, ils constatèrent joyeusement que leur armée était complète. Il ne manquait absolument aucun singe. Mais beaucoup de temps s'était mystérieusement écoulé et les arbres étaient en fleurs, signe du printemps. Les singes étaient maintenant certains que s'ils retournaient à Kishkinda sans aucune nouvelle de Sita, Sugriva les tuerait tous. Ils se résignèrent à rester sur place et à jeûner jusqu'à la mort. Sampati, le frère de Jatayu. Or, à cet instant précis, Sampati, le frère aîné de Jatayu, sortit de sa caverne pour se percher sur la montagne, à la vue des singes. Il s'exclama « La Providence est bien bonne envers moi. J'ai maintenant de quoi me rassurer. À mesure que les singes mourront d'inanition, je les mangerai l'un après l'autre. » En entendant ces propos du vautour, Angada dit à Hanuman « Quel terrible destin nous attend tous! Tout ça par la faute de Kaikeyi. À cause d'elle, Jatayu est mort, puis Vali, et nous sommes les prochains sur la liste. » Or, Sampati n'était pas au courant de la mort de Jatayu. Il dit au singe « J'aimerais que vous me racontiez comment mon frère est mort.
Sa disparition m'attriste, mais je me réjouis de vous entendre parler de lui avec tant d'affection. J'ai aussi une autre faveur à vous demander. Il y a longtemps, mes ailes ont brûlé sous l'effet des rayons du soleil, et je ne suis plus capable de voler. Pourriez-vous de grâce m'aider à descendre de ce rocher? » Les singes hésitaient à lui faire confiance, car Sampati avait déjà exprimé le désir de les dévorer. Mais comme ils avaient décidé de jeûner jusqu'à la mort, ils se dirent, « Si le vautour nous mange, nous souffrirons moins longtemps. » Les singes aidèrent donc Sampati à descendre du rocher, et Angada lui raconta l'histoire de l'exil de Rama et de la mort héroïque de son frère Jatayu. Ému par ce récit, Sampati raconta sa propre histoire, non sans émotion. Il y a très longtemps, Jatayu et moi avons voulu mesurer nos forces avec Indra, le roi des cieux, et nous l'avons vaincu au combat. Fiers de notre succès, nous décidâmes de voler plus haut dans le ciel, mais s'approchant du soleil, Jatayu faillit s'évanouir sous la chaleur intense. Pour le sauver, je l'ai recouvert de mes ailes qui ont brûlé aussitôt, et je suis tombé ici, sur la chaîne de montagne Vindhya. Angada lui demanda, « Si tu es vraiment le frère aîné de Jatayu ainsi que notre bienfaiteur, dis-nous ce que tu sais de la demeure de Ravana. » Sampati répondit, « Je suis vieux maintenant et mes ailes sont brûlées. Je ne peux donc servir Rama avec mon corps, mais je peux le faire avec mes paroles. On m'a rapporté qu'une jeune femme avait été enlevée par Ravana et qu'elle avait volontairement échappé quelques-uns de ses bijoux pendant qu'elle s'écriait « Rama, Rama ». Je sais que Ravana est le roi des Rakshasas et qu'il vit à Lanka, une île à 1300 km des côtes du sud. D'ici, je suis capable de voir Lanka. Sita s'y trouve et elle est surveillée par des Rakshasi. Maintenant, j'aimerais que vous m'ameniez à la mer pour que j'offre de l'eau à l'âme de mon frère défunt. » Les nouvelles de Sita réjouirent les singes. Ils abandonnèrent l'idée de jeûner jusqu'à la mort et transportèrent Sampati jusqu'à l'océan. Puis tous revinrent s'asseoir près du rocher. Jambavan demanda alors à Sampati, « Comment as-tu appris que Sita avait été enlevée par Ravana? » Sampati lui répondit, « Après avoir brûlé mes ailes et atterri sur cette montagne, mon fils Suparshva s'occupa à me nourrir. Or, un jour, il revint bredouille de la chasse, et je le réprimandai. Il m'expliqua qu'il avait croisé un puissant Rakshasa qui transportait une jeune femme dans les airs. Il eut l'idée de me les servir comme repas, mais le Rakshasa lui demanda gentiment de le laisser passer, sinon il n'en ferait qu'une bouchée. » Puis Sampati enchaîna avec sa propre histoire. « Après être tombé sur cette montagne, je suis demeuré inconscient pendant 1 semaine, et au réveil, j'allai voir le sage Nishakara, un ami de ma famille. Il me demanda pourquoi mes ailes étaient brûlées, et je lui racontai toute l'histoire. Je lui dis aussi que je n'avais plus aucune nouvelle de mon frère Jatayu, et lui avouai en sanglotant que je voulais en finir avec ma vie. Le sage Nishakara me dit alors, « Ne cède pas ainsi au désespoir. Je te donne la bénédiction suivante. Lorsqu'un jour tu diras à des singes que tu as vu Sita, tes ailes vont repousser et tu jouiras en plus d'un regain d'énergie. » Après m'avoir ainsi béni, le sage retourna à son ermitage et je revins tant bien que mal dans ma caverne. Le sage est mort depuis longtemps et j'ai longtemps douté de sa parole. Comme il parlait ainsi, des ailes sortirent du corps de Sampati et il sentit en lui-même un nouveau souffle de jeunesse. Baignant dans une joie incommensurable, il encouragea les singes à continuer leurs recherches pour trouver Sita. Pendant que Sampati s'envolait dans le ciel, les singes partirent vers le sud, remplis eux aussi d'une énergie nouvelle. Les singes atteignent l'océan. Lorsque les singes atteignirent l'océan, ils furent impressionnés par son immensité, à tel point qu'ils se crurent incapables de le traverser jusqu'à Lanka. Angada dit alors à ses troupes, « Amis, le découragement ne mène à rien.
que celui qui se croit capable de réussir un bond de 100 yojana avance d'un pas vers moi. » Personne ne répondit à sa demande. Il demanda alors à chacun des singes quelle distance ils pouvaient franchir d'un seul bond. Certains pouvaient franchir 20 ou 30 yojana, d'autres 50 ou 60, tandis que d'autres encore 80 ou 90. Finalement, Angada dit: « Je suis probablement capable de franchir les 100 yojana jusqu'à Lanka, mais je serais incapable de sauter une deuxième fois pour revenir. » Jambavan dit alors à Angada: « Je suis certain que tu pourrais le faire, mais nous avons besoin d'un chef, et tu es le seul qui peut accomplir cette tâche. Je connais toutefois quelqu'un qui est tout à fait apte à sauter jusqu'au palais de Ravana. » Puis, se tournant vers Hanuman, Jambavan dit: « Ô Hanuman, tu es aussi puissant que Garuda, l'oiseau de Vishnu. Pourquoi ne dis-tu rien? Pourquoi ne proposes-tu pas ton aide? Frère, laissez-moi vous raconter l'histoire du plus grand d'entre nous. » L'histoire d'Hanuman. Un jour, une apsara d'une grande beauté fut forcée par un rishi de naître en tant qu'Anjana, la fille de Kunjara, un roi des singes. D'une rare beauté, elle avait le pouvoir d'assumer la forme de son choix. Quelque temps après son mariage, elle prit une forme humaine et se promena dans les montagnes avoisinant sa demeure. Constatant sa grande beauté, Vayu, le dieu des vents, souffla sur elle assez fort pour lui enlever sa robe. Lorsqu'il vit ses cuisses, ses seins et ses autres attraits féminins, le désir sexuel s'empara de lui et il l'étreignit de force. Naturellement, la belle Anjana ne pouvait identifier son agresseur. Elle s'écria: « Qui est celui qui ne respecte pas ma chasteté? » Vayu lui répondit: « Je suis Vayu, dieu du vent. Je ne t'ai pas possédé physiquement. Je n'ai fait que pénétrer dans ton esprit. Tu donneras naissance à un fils qui aura le pouvoir, comme moi, de se déplacer aussi loin qu'il le désire. » Anjana fut comblée par les paroles de Vayu, et peu après, elle donna naissance à Hanuman dans une caverne, en montagne. Le lendemain matin, au lever du jour, Anjana partit cueillir des fruits pour le nouveau-né, mais en l'absence de sa mère, ce dernier se mit à pleurer de faim. Au même instant, le soleil se levait, et lorsque le nourrisson vit le disque orange, il crut qu'il s'agissait d'un fruit brillant. Désirant y goûter, il fit un bond de 3000 yojana dans l'espace pour l'atteindre, mais la chaleur du soleil le renvoya sur terre. S'en étant sorti indemne, il fit un autre bond vers le soleil, mais l'audace d'Hanuman provoqua la colère d'Indra, qui lança un éclair dans le ciel, provoquant la chute d'Hanuman sur un flanc de montagne. Le menton gauche d'Hanuman fut ainsi fracturé, d'où son nom, qui signifie « celui dont le menton est fracturé ». Vayu devint furieux de voir Indra s'en prendre ainsi à son fils et suspendit la course de l'air dans les trois mondes, plongeant les Devas dans une angoisse innommable. Avec à leur tête Brahma, ils se rendirent à toute vitesse à la demeure de Vayu afin de l'apaiser. Pour démontrer sa bonne volonté, Brahma bénit Hanuman en le rendant invincible au combat. Quant à Indra, il était agréablement surpris que le poupon n'ait pas été tué par son éclair. Lui aussi bénit Hanuman, qui pourrait désormais décider lui-même de l'heure de sa mort. Hanuman est donc le seul parmi nous qui puisse mener à bien notre mission. Ces mots de Jambavan encouragèrent grandement Hanuman, et son corps prit graduellement de l'expansion jusqu'à atteindre une dimension gigantesque pendant qu'il vantait ses propres mérites. « Je peux faire 1000 fois le tour du mont Meru sans marquer de pause, et je peux inonder le monde entier rien qu'en pataugeant dans la mer. Et si je le désire, je peux déraciner la ville de Lanka et la transporter sur une grande distance. » Les singes furent impressionnés d'entendre Hanuman chanter ces hauts faits, mais ils lui rappelèrent la gravité de la situation. « Nous t'attendrons ici, debout sur une seule jambe. Nos vies dépendent maintenant de toi, et tous les espoirs de retrouver Sita reposent sur tes épaules. »
Hanuman dit alors au singe, « Pour sauter, je vais m'appuyer sur le mont Mahendra, car il est le seul qui puisse supporter la pression que j'exercerai sur la terre pour m'élancer vers Lanka. » 1 minute plus tard, Hanuman atteignait le mont Mahendra.